Bonjour, vous avez vu mon tableau? Vous vous demandez peut-être comment il a été réalisé. Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est de la peinture? Eh bien non, ce sont des perles. Voilà ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, comment réaliser un tableau à partir de perles en personnalisant donc une de vos photos. Alors je sais, on est un petit peu loin de Noël et pourtant je crois que c'est vraiment un très très joli cadeau, soit à réaliser, soit à offrir de façon à le réaliser à un enfant, à un adulte. C'est un atelier qui s'adapte à tout le monde, petit, grand, en famille, en groupe. C'est un atelier vraiment très très agréable à faire. Alors comment allons-nous le réaliser? Eh bien voilà, allons-y. Habituellement, je vous propose un ensemble de produits. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup plus simplement, c'est un kit. Alors pourquoi utiliser différents produits? Tout est réuni là dans un kit. Voilà pourquoi je vous propose ce kit aujourd'hui. Il s'agit d'un kit donc qui s'appelle Photoperles. Vous voyez donc ici la présentation de ces perles. Alors je vais l'ouvrir. C'est une valisette. J'enlève ceci. Vous avez un CD sur lequel vous aurez le logiciel. Alors je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment mettre le logiciel sur votre ordinateur. Ça, vous allez le voir dans les fiches techniques. C'est très très simple. Vous avez ensuite une pochette dans laquelle vous avez des feuilles adhésives, double face. Vous allez voir dans un instant pourquoi elles sont utilisées. Vous avez ensuite un ensemble de petites planches à picots. Vous voyez les petits picots dessus sur lesquels en réalité nous allons mettre les perles. Et enfin, vous avez donc une valisette avec des perles. Si vous regardez de près, vous avez des numéros sur le haut de la valisette. Alors j'enlève le couvercle. Ces numéros, en réalité, correspondent aux couleurs. Vous allez avoir des petits autocollants. Vous voyez que j'ai collé ici dans chaque partie, de façon à associer chaque fois un numéro à une couleur. Vous allez voir, c'est très rapide. On associe tout de suite, on voit un chiffre, vous allez voir tout à l'heure sur le modèle papier, on associe un chiffre à une couleur, ça va très vite. Et ça permet vraiment d'avoir des couleurs exactes et précises pour la composition du tableau que vous allez choisir. Alors, je vous montre maintenant, imaginez que vous avez installé le logiciel, je vous le redis, c'est très simple. Imaginez que vous avez installé le logiciel, je vous montre comment l'utiliser. Vous allez voir que les enfants s'en servent aussi bien que les adultes. Donc c'est un atelier qui est vraiment adapté à tout le monde et on le fait avec énormément de plaisir. Vous allez vous retrouver donc sur une première page où on vous propose soit d'utiliser un ancien document, soit d'en commencer un nouveau. Alors bien sûr, aujourd'hui on part sur un nouveau document. Une fois que vous avez cliqué sur choisir un nouveau document, vous vous retrouvez sur cette page sur laquelle donc nous allons placer une photo. Vous avez compris, on part en réalité d'une photo et le logiciel va pixeliser cette photo et ensuite vous permettre, avec un modèle papier sur lequel vous aurez les numéros, de composer petit à petit votre tableau. Vous partez donc sur cette page et vous allez ici avoir ouvrir. Donc il vous suffit tout simplement d'aller dans votre ordinateur, là où vous avez placé votre photo, de cliquer dessus et elle arrive tout de suite se placer automatiquement sur cette page. Vous cliquez ensuite sur Suivant. Vous avez ici à choisir la taille de votre tableau. La taille ne se mesure pas en centimètres, mais en nombre de perles. Vous avez 30 perles, ce sont des petits carrés. Les planches que je vous ai montrées tout à l'heure, ce sont des petits carrés de 30 perles sur 30. Donc là, moi, j'ai choisi, pour le grand tableau, d'avoir une longueur de 120 perles sur 180. Je clique sur Suivant. Et je me retrouve, vous le voyez là, avec mon tableau. Mon tableau n'est pas tout à fait, j'allais dire, aux normes du logiciel, donc on va le recadrer. Ce qui recadre, c'est cet élément rectangulaire blanc en pointillé, et vous avez juste à côté une taille à 100%. Donc vous pouvez soit en cliquant ici sur cette petite flèche, le diminuer, et vous voyez votre rectangle ici se diminuer. Si vous le souhaitez avec un 100%, vous l'augmentez, et vous vous retrouvez donc avec votre 100%. Le logiciel adapte votre photo finalement à son travail. Nous passons ensuite à l'étape suivante. Et voilà, vous vous retrouvez cette fois-ci avec les couleurs. Vous retrouvez exactement votre valisette dans le même ordre. Les couleurs sont numérotées, donc vous allez tout de suite associer les couleurs que vous souhaitez utiliser. Vous avez vu, pour le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, je n'ai pas choisi un tableau complètement coloré. En fait, ce que j'ai fait, c'était un noir et blanc, un petit peu sépia. Donc, la photo est en noir et blanc sépia, donc l'ordinateur, le logiciel va automatiquement s'adapter. Et je vais cliquer ici sur Créer. Donc, c'est le logiciel qui va travailler tout seul.
et qui va venir me pixeliser ma photo. Et voilà, la photo est pixelisée. Vous voyez tous ces petits points apparaître. Si vous aviez par exemple un tableau avec plein de couleurs et vous souhaitiez enlever certaines couleurs, c'est très simple. Pour enlever des couleurs, vous cliquez sur le petit carré et vous voyez, elles ne s'affichent plus, ce qui signifie qu'elles sont parties. Vous retapez à ce moment-là sur Créer, de façon à ce que l'ordinateur prenne en compte votre choix. L'ordinateur va travailler, vous reproposer le même tableau, mais avec les couleurs que vous avez enlevées, ou plutôt sans les couleurs que vous avez enlevées. On passe à l'étape suivante ensuite. Vous allez voir, hein, chaque page, vous avez le petit bonhomme qui s'appelle Nabi et qui vous explique aussi au fur et à mesure ce qu'il faut faire. Bien, vous vous retrouvez de nouveau sur cette même gamme de couleurs. Là, il vous permet d'enlever certaines perles. Vous voyez qu'à un endroit, il y a, je ne sais pas, par exemple, tiens, voilà, ici, il y a un petit peu trop de blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon dessin en disant, ben, cette perle-là, je ne la veux pas blanche, je la voudrais noire. Et je vais venir cliquer sur le noir et ma perle se modifie. Je n'ai plus une perle blanche, j'ai une perle noire. Et vous allez pouvoir comme ça ajouter, enlever des couleurs, c'est à vous de choisir. Si ça vous convient, eh bien, vous passez directement à l'étape suivante, il n'y a rien d'autre à faire. Je passe à l'étape suivante, qui est l'étape finale. Vous avez votre dessin, ce que va donner finalement votre tableau, et puis vous avez un ensemble de possibilités. Ce que nous voulons maintenant, c'est avoir un modèle papier qui va vous permettre de créer votre tableau. Chaque planche nécessaire à votre tableau va correspondre à un modèle papier. Vous pouvez donc, alors je vais vous montrer juste une chose avant de vous montrer ce que ça donne. Vous avez ici la liste des perles utilisées. Imaginez que vous créez un tableau et vous ne sachiez pas exactement combien de perles il vous faut. Alors vous allez pouvoir voir sur cette liste, ah ben tiens, pour ce tableau, dans la couleur numéro 1, c'est-à-dire le noir, vous avez besoin de 8152 perles. Et vous allez voir donc comme ça, très très simplement, exactement le nombre de perles dont vous allez avoir besoin. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite au départ, si vous avez besoin de davantage de perles que celles qui sont contenues dans le kit, vous pouvez très très simplement les racheter. Elles sont donc simplement vendues dans des bouteilles et je crois que vous en avez 3500 par bouteille, donc vous voyez, vous avez vraiment de quoi faire. Donc voilà, vous voyez le nombre de perles dont vous avez besoin grâce à ce schéma, cette feuille sur laquelle vous avez l'ensemble des perles, des couleurs que vous avez choisies et le nombre de perles dont vous avez besoin par couleur. Pour cela, vous allez pouvoir choisir différentes possibilités. Soit vous allez sortir votre modèle en utilisant les codes, c'est-à-dire les chiffres. Alors moi, c'est ce que je préfère. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper dans les couleurs. Je vais vous montrer dans un instant ce que ça donne. Vous pouvez aussi le choisir par couleur et vous pouvez choisir par couleur et code. Et à ce moment-là, vous éditez votre modèle à la fois en couleur et vous avez les codes. Vous pouvez aussi avoir la liste des perles utilisées. Vous pouvez l'éditer, c'est celle que je vous ai montrée à l'instant. Vous avez la liste des perles et là, vous pouvez simplement la visualiser sans avoir à l'éditer. Je vais donc cliquer sur le code du modèle. Ce que je veux, c'est un modèle avec des chiffres. Vous allez donc vous retrouver avec un modèle papier. Le voici. Il est de la taille donc, de la planche à picot. Vous allez placer dessus, je vous le montre dans un instant. Et donc sur ce modèle, vous avez des petits ronds qui correspondent aux perles et dans les petits ronds, vous avez les numéros qui correspondent aux couleurs. Alors, comment faire maintenant? Donc, j'ai placé ma planche avec les numéros sur la table et j'ai placé au-dessus ma planche à picot. Alors, vous reconnaissez, ce n'est pas tout à fait les mêmes couleurs que le tableau que je vous ai proposé tout à l'heure. Je suis en train de réaliser un autre tableau qui peut, lui, être réalisé en 4 parties toutes simples. Donc, c'est un visage en gros plan. Alors, ce à quoi vous allez devoir faire attention en plaçant votre planche, vous avez ici des petits dessins. Vous allez voir qu'au final, tout ce tableau se compose un peu comme un puzzle où on rajoute les étapes les unes après les autres. Donc vous allez placer votre planche en faisant bien attention de placer ces petits bouts de puzzle au bon endroit. Vous allez le placer au-dessus des numéros. Alors ce que je fais souvent, c'est que je décale très très légèrement de façon à voir entre les rangées de picots le numéro, de façon à pouvoir ajouter les perles. Et ensuite, eh bien, il suffit de rajouter les perles les unes après les autres. Voilà.
Alors, ce qui est très très sympa, c'est de le faire à plusieurs. Chacun prend sa planche, parce que c'est vrai que bien souvent, en ayant juste une planche, on n'arrive pas exactement à voir ce que ça va donner. Donc chacun fait sa planche, on compose et ensuite ça nous donne un ensemble qui est vraiment très intéressant. Vous procédez ligne par ligne, à vous de voir si vous êtes gaucher, droitier, si vous voulez commencer par la gauche, par la droite, par le haut, par le bas, et vous procédez ainsi sur l'ensemble du travail. On revient à notre travail et donc nous avons terminé notre planche. Que faisons-nous maintenant ? Avant de vous montrer l'étape suivante, je voudrais vous montrer quelque chose. Sur chaque page, tout en haut, vous allez avoir ici une phrase qui vous dit où se trouve votre planche dans l'ensemble du tableau. Vous avez par exemple ici cette page et dans la ligne 6, colonne 3. Donc après, vous savez comment recomposer en quelque sorte votre puzzle. Alors, ce que nous voulons, je vous ai montré tout à l'heure, vous aviez des feuilles adhésives recto verso, vous allez avoir des grandes feuilles comme celle-là. En réalité, vous les coupez en 4, de façon à faire planche par planche. Et vous vous retrouvez donc avec un quart de feuille, ce qui correspond exactement à la taille de votre planche. Je vais enlever donc recto verso, elles sont adhésives, donc j'enlève une première partie. Et je vais venir la placer sur ma planche. Juste une chose. Soyez franc dans votre geste, n'hésitez pas, vous la placez en bas et ensuite vous appuyez d'un coup, vous la placez d'un coup. Si vous la relevez, les perles se relèveront avec et vous aurez un petit peu de souci après. Donc vous la placez, ce que je fais, c'est que je la place en bas, hop, je la place d'un coup et ensuite je l'étale et je n'ai plus qu'à bien faire adhérer la planche. Ce que je fais, c'est que je prends un ustensile de façon à bien gratter, là je peux le faire avec l'ongle, vous voyez, vous grattez bien les perles sur l'ensemble de votre planche. Ensuite, vous allez découper ici tout le tour, tout ce qui déborde. Alors je vais vous le montrer puisque maintenant ça a adhéré. Ce qu'il vous faut absolument, c'est découper cette petite autocollant qui déborde. Là vous le faites avec une paire de ciseaux, ça va très bien. Vous vous rappelez, vous avez une partie du puzzle, donc on va composer notre puzzle. Alors imaginez que vous ayez déjà des planches qui soient, elles, composées, qui soient d'autres parties du tableau. Grâce à ces petits éléments, vous vous rappelez, je vous en parlais tout à l'heure qu'il fallait bien faire attention de bien placer vos planches. Vous allez composer votre puzzle et donc vous allez tout simplement venir rajouter votre planche à vous sur la partie du puzzle correspondant à la ligne et à la colonne. Une fois que vous aurez réalisé l'ensemble de votre tableau, je vous conseille vraiment de réaliser au fur et à mesure et de rajouter au fur et à mesure vos différentes planches. Une fois que vous aurez réalisé l'ensemble du tableau, il vous suffira alors très simplement de venir enlever la feuille adhésive, la deuxième feuille, et là vous allez pouvoir coller votre tableau. Alors vous pouvez aussi bien le coller sur un carton. Ça je vous le conseille si vous avez des éléments qui ne sont pas, un tableau qui n'est pas trop grand. Ce que j'ai fait sur le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, je l'ai collé sur un châssis. Donc c'est une autre possibilité, vous pouvez aussi le coller sur un châssis. Là c'est à vous de voir. Par contre, si vous avez un élément comme le tableau que je vous ai présenté tout au début qui est vraiment lui très grand, là je vous conseille de le coller sur une planche fine, ce qui vous permet quand même d'avoir un support qui tiendra et qui permettra de l'accrocher très facilement. Voilà, vous savez, je me suis régalée, nous sommes régalés parce qu'on l'a fait à plusieurs. C'est un atelier qu'on peut aussi bien faire en famille que tout seul. Donc à vous de voir, ce sont des jolis cadeaux à la fois à offrir réalisés, mais c'est aussi un kit qui est très sympa à offrir pour Noël. J'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu à réaliser cet atelier. À très bientôt. Au revoir.